Tu me remets la musique? J'arrive. Jean. Pareil. Soirée à l'Alzire, Jarnage, la Creuse. Ce soir, dîner spectacle. Vous êtes chaud? Plus fort, plus fort. Vous êtes chaud? Alors, ce soir, vous dînez. Ça, c'est important. Et la première partie, c'est la troupe La Glabouille qui va vous proposer 5 sketchs, 5 situations dans lesquelles vous allez soit vous reconnaître, soit vous projeter, soit fantasmer, etc. Voilà. Et en deuxième partie, un groupe, un concert de Lady and the Lonely Guy avec Élodie et Stéphane. Donc, tout de suite, silence, car vous allez voir sur scène une situation que vous pourriez connaître ce soir même. J'appelle réclamation. Appelez-moi le directeur. Madame, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je vous le fais dire. Dans votre potage. C'est insensé, donc. Je ne me ferai pas faire d'esclandre, enfin, reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. C'est vrai qu'elle est un peu petite, mais c'est vrai que c'est absolument inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je regarde si elle est cochonnée. Parce que c'est vrai qu'une boule de pétanque dans son potage, ce n'est pas très agréable. Mais enfin, ce n'est pas dangereux, on le voit. Ça. Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se soit niché entre deux champignons, on ne le remarque pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, il n'y est pas, tant mieux. Bon Dieu. Quoi? Si je l'avais avalé. Le cochonnet? Oui. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, acclamer haut et fort. Appelez-moi, monsieur le directeur. Quel scandale, et patati patata, pour une malheureuse boule de pétanque. Ah non, vous n'auriez pas la force. Vous seriez trop faible. Ah. Ben oui. Un cochonnet, on se sent tout faible, on est tout groggy. Vous auriez mangé votre assiette avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon? Vous me rassurez. C'est pour ça que je trouve toute cette histoire un peu exagérée. C'est vrai, vous êtes en pleine forme. Et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. C'est exact. Bon, alors, vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça. Par moments, je me dis que certains clients perdent un peu le sens des réalités. Je vous demande pardon, excusez-moi, je me suis laissé emporter. C'est vraiment une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices. Je me crois tout permis. Je suis infernale. J'ai honte. Madame veut que je lui change son assiette? Non. Qu'est-ce qui fait plaisir à madame? Remettez-la moi. La boule? Oui. Merci. C'est oublié, madame. Quel métier!
de Palace de Jean-Michel Ribes, Cécile et Pauline. Je m'appelle Charles-Henri des Hauts-de-France. Et oui, je suis un ariston. Mais dites-moi que de charmants couples ce soir. Bravo. Moi aussi j'étais en couple il y a longtemps. Mais on ne faisait que s'embrouiller. Et puis un jour, elle est partie. Alors je vais vous raconter quelques épisodes de ma vie de couple pour essayer de comprendre pourquoi elle est partie. Ma femme et moi étions assis sur le canapé. Je zappais avec la télécommande quand elle me dit « Au lieu de zapper, tu ferais mieux quand même de me dire ce qu'il y a sur la télé !» De la poussière, comme d'habitude. Et puis on s'est embrouillé. Ma femme se regardait dans son miroir. Je suis horrible, je me sens laide, grosse, vieille. Tu pourrais me faire des compliments de temps en temps. Tu as une excellente vue. Et puis on s'est embrouillé. L'anniversaire de ma femme approchait, j'avais envie de lui faire un cadeau. Je lui demande ce qu'elle voulait. Ah, j'aimerais bien quelque chose qui est d'une punch et qui monte de 0 à 130 très 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 vite. Alors j'ai acheté une balance. Et puis, on s'est embrouillé. Pour me faire pardonner l'histoire de la balance, je lui ai proposé de partir en voyage. Je lui ai demandé où elle aimerait aller. Ah, c'est gentil, mon chéri. Moi, j'aimerais bien que tu m'amènes dans un endroit où il y a très très longtemps que je ne suis pas allé. Alors je l'ai amené dans la cuisine. Et puis on s'est embrouillé. Nous étions invités à une réception organisée par les anciens élèves de son lycée. Au bar, il y avait une personne complètement ivre qui buvait verre après verre. Tu le connais? Oui, je le connais, on est sortis ensemble il y a très très longtemps. Et puis, quand on s'est séparés, il s'est mis à boire. Et depuis là, je n'ai arrêté. Qui aurait pu penser qu'on puisse fêter ça aussi longtemps? Et puis on s'est embrouillé. La tondeuse à gazon était tombée en panne. Elle me faisait remarquer qu'il serait bon de la réparer. Moi, j'avais autre chose à faire. Les copains, les cartes, le bistrot et tout, l'azir. Donc, je retrouve ma femme un jour, au milieu de la pelouse, en train de couper l'herbe avec ses petits ciseaux de couture. Je lui ai donc apporté une brosse à dents et je lui ai dit « Quand tu auras fini avec la pelouse, essaie de nettoyer la terrasse. » Et puis on s'est embrouillé. Ma femme et moi étions au supermarché. Oui, ça m'arrive. D'habitude, on se partageait les tâches. Je faisais la liste de courses, elle les pesait. Mais là, je suis allé avec elle. Je lui ai demandé si je pouvais prendre une caisse de bière à 25 €. Elle m'a dit non. Mais en même temps, elle s'était prise une trousse de maquillage à 20 et quelques €. Je lui ai demandé pourquoi. Mais c'est pour te faire plaisir, pour que je sois belle. La caisse de bière m'aurait été beaucoup plus utile.
Et puis on s'est embrouillé. Nous étions assis sur un banc. Je dis à ma femme, tiens, je me mangerais bien des glaces. Ah oui, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu veux? Je vais en chercher. Oh, je prendrais bien 2 boules de chocolat. Et toi? Ah, moi j'ai envie de 2 boules de vanille. Mais ne t'inquiète pas, je vais les chercher. Tu ferais mieux de noter. Non, non, t'inquiète pas. Le camion de glace est juste à côté. Je te dis que tu ferais mieux de noter. Sur ce, elle met au camion, en se répétant 2 boules de glace au chocolat, 2 boules de glace à la vanille, 2 boules de glace au chocolat, 2 boules de glace à la vanille, 2 boules de glace. Un quart d'heure après, elle revient, avec 2 saucisses et 2 cornets frites. Et la moutarde, elle est où? Ah, ça, j'ai oublié. Je t'avais bien dit que tu aurais mieux fait de noter. Et puis on s'est embrouillé. Alors, ne sachant pas quoi faire, je me suis retourné vers Dieu. Mon Dieu, pourquoi suis-je malheureux? Pourquoi s'embrouille-t-on tout le temps avec ma femme? Alors Dieu m'a répondu. Tu n'es qu'un simple mortel. Regarde, moi je suis heureux. Sais-tu pourquoi? As-tu déjà vu une femme à mes côtés? Tout va bien? Oui. Vous êtes toujours chaud? Oui. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une autre situation. Peut-être que certains l'ont déjà vécu, ou après avoir vu cette séquence, certains ou certaines auront envie d'y aller. Le prochain sketch, la voyante de la Creuse. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter une petite expérience de transmission de pensée que je vais réaliser devant vous, sans aucun trucage, grâce au don de voyance de Madame Eugénia, la très célèbre voyante surnommée partout et ailleurs, l'extra-lucide de la Creuse. Je vous demande d'applaudir Madame Eugénia. Elle est charmante. Elle est charmante. Un petit bijou d'amour. Madame Eugénia, passons aux choses sérieuses. Souriez. Souriez mieux. Bien. Alors, maintenant, Madame Eugénia, je vous demande de vous concentrer. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la concentration, c'est un peu comme l'épaule au menton, c'est-à-dire qu'elle est là quand on la voit. Êtes-vous concentré? Je suis concentrée. Bien. Êtes-vous en transe? Je suis en transe. Elle est en transe napolitaine. Elle est en transe napolitaine. Nos amis italiens vont être très contents de savoir cela. Madame Eugénia, concentrez-vous bien. Pouvez-vous me dire quel est le signe zodiacal de monsieur? Quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le double signe du lion et du fox à poil dur. Oui, dites-moi maintenant quel est son caractère. Son caractère impulsif, parallèle et simultané. Et quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera nuit. Elle est vraiment extraordinaire, hein, vraiment, vraiment. Bravo, Madame Eugénia. Et
que vous pouvez dire maintenant quel est le signe zodiacal de mademoiselle? S'il vous plaît, madame. Le signe zodiacal de mademoiselle. Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Et dites-moi, quel est son avenir? Conjugal et prolifique. Ah, prolifique. Qu'est-ce que cela veut dire? Prolifique, qu'est-ce que cela veut dire? Elle aura des enfants? Oui. Oui, combien? Des jumelles. Des jumelles, combien? Une paire avec la courroie et l'étui. Bravo, félicitations mademoiselle. Et pouvez-vous me dire à présent quel est le signe zodiacal de monsieur, s'il vous plaît? Monsieur est placé sous le double signe Neptune-Mercure-Chrome. Oui. Et quels sont ses goûts? Ah. Monsieur a des goûts sportifs. Son sport préféré, le sport cycliste. Ah, bien. Et qu'il peut pratiquer sans inconvénient. Oui, à condition toutefois de se méfier Se méfier? De qui? De quoi? de certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Ah, elle est vraiment extraordinaire. Elle a mis dans les mille, comme dirait Jean-Jacques Rousseau. Dites-moi, madame Eugénia, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal? Je lui conseille vivement de ne pas changer de braquet et de surveiller son guidon. Bravo, hein. Vraiment elle est extraordinaire. Hein. Elle est vraiment extraordinaire. Dites-moi, madame Eugénia, tout à fait autre chose maintenant. Pouvez-vous me dire quel est le sexe de monsieur? Masculin. Vous êtes sûr? Non mais je peux... Non, madame Eugénia. Vous pouvez Je vous en prie, vérifier. je vous en prie. Non. Dites-moi, quelle est sa taille? 15-20 cm. Excusez-la. Non, madame Eugénia, je ne vous demandais pas sa taille, je vous demandais quelle est la taille de monsieur. Monsieur, 1m72 debout, 1m53 assis, 0,83 cm roulant. Et dites-moi, il pèse combien? Oh, 2 fois par mois. Non, madame Eugénia, s'il vous plaît, on ne peut pas dire ça aussi. Non, je vous demande quelle est, excusez-la, elle ne parle pas très bien le français, ce n'est pas de sa faute. Hein. Je vous demande, madame Eugénia, quel est son poids? P-O-I-X. 72 kg 500, sans eau, sans gaz et sans électricité. Et dites-moi, est-ce que monsieur, quel est le degré d'instruction de monsieur, s'il vous plaît, madame Eugénia? Secondaire. Secondaire. Est-ce que monsieur a des diplômes? Oui. Oui, je vois. Monsieur est licencié. Licencié? Oui. Pouvez-vous préciser un peu plus, s'il vous plaît? Monsieur est licencié GL. Licencié GL? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que monsieur travaillait aux Galeries Lafayette et qu'on l'a fiché à la porte. Bravo, madame Eugénia, vraiment bravo. C'est formidable. Alors, dites-moi, combien monsieur a-t-il de dents, s'il vous plaît? 30 dedans et 2 dehors. Bravo. Et maintenant, est-ce que vous pourriez me dire si monsieur a un complexe? Avec complexe. Oui. Monsieur fait un complexe. Parfois, ça vessie pour une lanterne. Et alors? Et alors, il se brûle. Ah ben oui, forcément, il ne faut pas jouer avec le feu, hein, forcément. Dites-moi, madame Eugénia, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la nationalité de madame? Française. Oui, et son père? Esquimau.
Et sa mère. Oh, je suis surprise. Et ta sœur. Dis donc, ma soeur, elle a peur. Non, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, madame, pouvez-vous me dire, pouvez-vous me dire, Oui. qu'est-ce que vous pouvez me dire? Madame Eugénia, vous qui êtes intelligente, dites-moi donc ce que je dois vous demander à présent. Vous ne pouvez pas m'aider. Bon, je vais essayer de retrouver moi-même. Je vais essayer de me concentrer un peu. Madame Eugénia, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Concentrez-vous bien, c'est très important. Ah! Pouvez-vous me dire, Madame Eugénia, quel est le numéro de compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Oh, il peut le dire vraiment. Elle est extraordinaire, elle est sensationnelle. Je peux vous applaudir vraiment. Excellent. Et dites-moi, pendant que nous y sommes, quelle est la nature de ce vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. Oui, bien. De quelle teinte? Saumon fumé. Oui. Et de quelle matière, s'il vous plaît, Madame Eugénia? En chachlik mercerisé. Ah, bien, bien. Et dites-moi, est-ce qu'il y a un signe particulier? Oui. Oui. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Quelque chose d'écrit dessus, pouvez-vous nous dire? Suivez la flèche. Oh, c'est formidable! Bravo, Madame Eugénia. C'est super, vous êtes vraiment extraordinaire. Et dites-moi, est-ce que vous pourriez nous dire si monsieur qui est là-bas, tout à fait dans le fond, a un signe particulier? Oui. Oui. Un tatouage. Un tatouage! Oui. Très intéressant. C'est bien exact, monsieur. Oui. N'est-ce pas, je ne lui fais pas dire. Donc, quel est le... Est-ce que vous pourriez nous dire, Madame Eugénia, quel est le tatouage de monsieur? Où est situé le tatouage de monsieur? Je suis très fatiguée, excusez-moi. Alors, Madame Eugénia, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire? C'est très délicat. C'est très délicat. Je suis vraiment très fatiguée. Excusez-la, elle est dans un état épouvantable. Hein. Elle est peut-être un peu fatiguée. Écoutez, Madame Eugénia, je vous demande de nous dire quel est le signe particulier de monsieur, s'il vous plaît. Le tatouage, monsieur. Où est situé le tatouage? Le tatouage de monsieur est situé dans un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah! Qu'est-ce que vous entendez par là? Et par là, pas grand-chose. Alors, concentrez-vous davantage. Madame Eugénia, est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente le tatouage de monsieur? Bon. Le tatouage de monsieur représente, enfin, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, il représente la cueillette des olives d'un côté, d'un côté, la cueillette des olives en Basse-Provence, et de l'autre, un épisode de la prise de la Smala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843. Oh, c'est formidable, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Et de plus. C'est en couleur. Oui, c'est en couleur. Ah, vraiment, félicitations, monsieur. Hein. Vraiment, si, vraiment très bien. Hein. Madame, nos félicitations aussi, mais nos compliments. Hein. Vous avez de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Maintenant, eh bien, Madame Eugénia, vous avez été vraiment, elle a été extraordinaire. Hein. Elle est valeureuse. Hein. Elle est valeureuse. Oh, excusez-moi, je me suis trompé du vêtement. Je voulais dire, elle est unique. Elle est unique. Bon, et bien, écoutez,
Nous allons envoyer des baisers à l'assistante publique. Nous vous disons bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ça la photo. Attendez, j'ai une vision. Madame, j'ai bien une vision. Il y a quelqu'un dans la salle. Oui. Qui me- Ne bougez pas. Une femme. Oui. Une femme. Oui. Plus à gauche, plus à gauche. À gauche, par là. Oui. Oui. Au fond. Oui, je laisse. Madame, là. La dame avec l'écharpe bleue. Oui. Oui, mais alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez-y, on vous écoute. Je peux dire que il va falloir qu'elle paye son cours. Qu'est-ce que cela veut dire, madame la générale? Expliquez-nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'elle paye son cours. Ah, Attendez, il y en a une autre. Ah, il y a quelqu'un d'autre? Oui, un peu plus vers la droite, je crois. Par ici. Oui, je crois. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, qu'elles sont deux à nous payer à boire. Oh, ben c'est vraiment très gentil. On peut peut-être leur chanter une petite chanson, alors. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ce serait joyeux anniversaire, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça, alors? Ah oui. Bravo, madame Eugénia. Bravo. Vous m'avez vraiment extraordinaire. Bravo. Dans la voyante de la Creuse, Eugénia et Claude. Un peu plus sérieux, car nous avons dû recevoir, dans cette soirée, nous sommes obligés de recevoir un handicapé. Et donc, cet handicapé qui est non-voyant, voilà, donc, mais a un deuxième handicap très important. Il est un des descendants de Robert de la Tourette, frère de Gilles de la Tourette, et ce descendant que nous recevons en plus de sa non-voyance s'est pris génétiquement la lourdeur de ce passé de la famille de la Tourette. Donc nous avons voulu quand même vous le présenter ce soir. C'est quelqu'un qui écrit et qui a bien sûr ce syndrome de la Tourette. J'allais dire qu'il est tombé dedans très petit. Et donc je vais l'accompagner pour éviter quelques mots graveleux, car le comité de censure de l'Alzire et de Jarnage et de la Creuse nous a demandé d'être très vigilants. Donc je vais vous présenter ce monsieur non-voyant. Je vous demanderai, car il est assez susceptible, dès son arrivée, de vraiment l'encourager, de l'applaudir, comme si c'était le plus grand des écrivains et celui qui va vous émerveiller. Donc soyez vraiment beaucoup avec lui, faites-en un peu plus, applaudissez-le, ça va beaucoup l'aider. C'est par là, c'est par là. C'est par là. Il y a une scène, on va monter dessus. Ah, attention, il y a une marche. Voilà. C'est à vous. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand music hall et m'installais tout plein d'orgueil dans un fauteuil. On jouait une revue sans voile. Toutes les filles étaient à genoux. Chacune avait le dos tourné de mon côté. Comme elles n'avaient pas de tutu, elles nous faisaient voir leur corps. Ah mince alors, c'était bien fait pour me réjouir. Et moi, j'avais envie de danser. Très satisfait, j'applaudissais. Une danseuse à l'air polichant qui avait de jolis petits petons me fit de l'œil. Je me dis, ça va, tu l'attendras 1 heure après la sortie. Contre un mur, je faisais
le pied de couille. Elle vint alors avec envie et me prit le bras. Puis elle me dit d'une voix de crécelle, tu sais, je ne suis pas unique. Bon, je t'explique. C'est au cours d'un de mes derniers voyages que j'ai perdu mon pull vert. Mais oui, mon cher, pas d'en faire. Je lui ai dit pour la mettre à l'aise, moi je m'en fous, pourvu que je te plaise. Toi tu me plais, alors ma foi, viens donc chez moi. Ici quelqu'un peut nous épier, et comme je veux prendre mon temps, je n'ai pas envie de me démancher pour t'embrasser. Une fois chez moi, je le confesse, ma main s'est égarée sur ses cheveux. J'étais heureux. Ensuite, fier comme un pacha, je lui ai chatouillé son petit nez. Puis je l'invitais tout de suite à dîner. Après avoir fait la dînette, elle me dit, fais-moi vite. J'aime les hommes qui ont le sourire, c'est rien de le dire. Avec ton visage rubicon, mon petit, tu m'as pas l'air d'un type qui a le caractère bouillon, bref, d'un melon. Oh non, je n'ai rien à cénobite, lui dis-je. J'ai même une grosse envie de faire du poli. Là-dessus, arrêtant ma harangue, sur son cou, j'ai placé ma main. Sacré matin, c'était divin. Mais elle s'écria tout à coup, mon vieux, avant de tirer le verrou. Donne-moi du fric, sans ça je ne marche pas. Il ne faut pas me prendre pour une nouille, sinon moi je t'arrache les yeux. En entendant ces mots scandés, je déchantai, puis elle reprit d'un air bravache, tu me fais l'épée d'être une belle rosse. Là-dessus, la gosse partit sans tambour ni trompette. Et moi, je me conservais. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata, et... C'est par là, c'est par là, c'est par là. Et patata, et patati... D'accord. Michel dans le bon voyage. Voilà, donc c'était l'épreuve un petit peu de ce soir pour nous, de vous présenter cette personne un peu particulière. Et donc maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons aller plus loin car nous vivons un moment, tout le monde le vit actuellement dans notre société, un moment particulier. Vous savez que nous sommes en période pré-électorale. Nous avons eu droit à des primaires du côté droit. Nous allons avoir droit à des primaires du côté gauche. Plusieurs candidats, plusieurs émissions télé, beaucoup de débats. Car nous sommes difficilement des êtres de compréhension. On a besoin qu'on nous ravage beaucoup les choses. Et en fait, ce soir, la troupe La Glabouille va vous montrer que non. Car nous avons travaillé avec des instituts de sondage et nous pouvons vous dévoiler ce soir, nous allons vous dévoiler ce soir, quel sera le nouvel élu de 2017. La présidente. C'est toi? Oh, je t'avais pas reconnu. Oh bah merci. J'ai changé
changé à ce point? À ce point? Ça va? Oui, ça va. Tu me croiras pas. Quoi encore? Pas plus tard qu'hier, on sonne à ma porte. Ouais, alors? Il y a un type sapé, façon larbin doré sur tranche, moi genre, qui me dit comme ça, c'est vous, machine? Machine? Un truc, quoi, il dit mon nom. Pourquoi tu dis machine truc, alors? Je peux pas crier mon nom comme ça sur la voie publique. Pourquoi pas? Le larbin, il a dit que je devais rester discrète, pas faire campagne. Va faire quoi? Attends. Alors moi, je lui dis, c'est pourquoi, monsieur? Bravo qu'il me fait. Toutes mes félicitations, et il se met au garde à vous. C'est un attrape-couillon. Ils te disent bravo, t'as gagné pour te fourguer une saloperie dont t'as même pas besoin. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai tout, j'ai besoin de rien. Ben, tu sais ce qu'il me dit? Non, mais je m'en doute. Vous venez d'être élue présidente de la République française. Quoi? J'ai dit comme toi. Quoi? Eh ben, élue par tirage au sort sur listing des abonnés au gaz. Tu te fous de ma gueule? Ah, mais j'ai dit exactement comme toi. Eh ben, il m'a dit non, puis il m'a sorti un paplard large comme ça, avec mon nom, mes 3 prénoms et la mention élue ce jour présidente de la République française pour une durée de 5 ans. Mais t'y connais rien, la politique. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Il m'a dit ça fait rien, vous aurez des conseillers ad hoc. Ad hoc? Alors moi, ni une ni deux, je dis comme ça, oui mais je veux pas quitter mon boulot pour un truc qui m'intéresse même pas du tout. Hein. Bravo. Attends. Et alors il m'a dit que c'était justement ça, que le Haut Conseil de le je sais pas quoi, chercher, élire quelqu'un qui ne désire pas l'être, histoire de rompre avec tous ces candidats à la mort moelleux et aux égos surdimensionnés, qui se battent comme des chacals pour obtenir la magistrature suprême et qui, une fois élus, ne pensent plus qu'à leur élection, au point de rendre l'air irrespirable et dangereux pour l'avenir et la stabilité de la nation. Incroyable. Au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés par la Haute Cour de justice et le Conseil constitutionnel et social, je vous fais présidente de la République. Et pan! Et c'est à ce moment-là qu'il s'est incliné et que j'ai vu 2 rangées de gardes républicains dans l'escalier, au garde à vous, sabre vert. Et la concierge sur une de ses tranches. Tu déconnes ou quoi? Non, mais je t'assure, elle était verte, verte. Mais t'es pas présidente quand même. Ah bah l'autre Blandu finit son mandat, après c'est moi, avec passation de pouvoir et tout le tralala. Mais pourquoi toi? Tu t'es jamais intéressée à la politique. Oh mais je sais bien, c'est ce que j'ai dit. Alors il m'a dit, vous savez lire? Bah évidemment que je sais lire. Hein. Alors il m'a dit, bah vous n'aurez qu'à lire ce qu'on aura écrit pour vous, comme font les autres. Ma louloute. Ah mais non, tu m'appelles pas ma louloute. Pourquoi pas? Et que je suis présidente de la République quand même. Tu peux pas appeler la présidente de la République ta louloute. Tu me prends comme ça? Mais je te prends pas, je te dis juste qu'il faut que tu respectes la fonction. Laisse-moi te dire que tu t'engages sur une drôle de chemin. Ah bah je sais, mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que tu peux? Mais tu peux refuser. Tu peux dire non. On est en République, mais merde. Oui, mais je l'ai dit, et si je veux pas? Il m'a dit que c'était comme jury d'assises, obligatoire, sauf pour raison médicale. Eh ben c'est ça, fais-toi porter pâle. De toute façon, il a dit que c'était pas possible, que, à part pour les maladies chroniques, il n'y avait pas d'exemption possible. Mais qu'une fois en fonction, j'aurais 3 publics dans mon service, rien pour Bibi et pour mon homme. Donc, il t'a dit combien ils allaient te... Oh ben là, si tu permets, je préfère pas en parler. Hein. Et où tu seras logé? À l'Élysée, tiens, ils m'ont déjà fait visiter. Alors? Oh bah c'est dur à chauffer. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ah non, mais moi j'aime pas gaspiller. Hein. Alors, moi je leur ai dit que pour le rez-de-chaussée, je voulais qu'on coupe le chauffage. Il m'a dit que pour les réceptions, c'était obligatoire. Alors, moi j'ai dit, ah bah non, moi je vais pas recevoir des étrangers tous les soirs à la maison. Mon mari serait pas content avec tout le boulot qu'il a déjà, le pauvre. Il m'a dit qu'on aurait du personnel en conséquence. Question chauffage, vous avez décidé quoi? On a transigé. Les jours de réception, chauffage à bloc, et les autres jours, on coupe tout et on installe un petit radiateur électrique d'appoint sur roulette qui nous suivra partout, mon mari et moi, là où on sera. Bien. Ah non, mais j'ai dit que c'était ça ou rien. Ouais. Mais il n'a pas mouflé, il a claqué les talons, il a pris acte de mes désidérata. C'est quoi?
Mais desiderata, c'est comme ça qu'il a dit. Il a même dit qu'il allait en référer à qui de droit. Ma vieille, si tu fais pas gaffe, ils vont te bouffer la laine sur le dos. Tu crois? Je crois pas, je suis sûre, c'est des voraces. Ils vont se servir de toi pour couvrir toute leur turpitude. Tu crois, mais qu'est-ce que je vais faire? Exiger d'avoir auprès de toi une femme solide, sur qui tu puisses compter, une femme qui a une vision pour la France, qui a l'expérience de la vie politique et sociale. Bon, il m'a dit que j'aurais toute une équipe à mon service. Et puis il m'a glissé ça entre quatre yeux, il m'a dit que de toute façon ça ne pouvait pas marcher plus mal qu'aujourd'hui. Nomme-moi Premier ministre. Mais t'es pas dingue. Ça y est, ça y est. Ah, ça va traîner. Mais quoi? T'es comme les autres alors? Mais quels autres? Qui te dit pour qui voter depuis des années? Et c'est moi. Et quand t'as l'occasion de renvoyer à l'ascenseur, il n'y a plus personne. Ah ben désolé. Désolé, t'es désolé. Non-moi à l'intérieur alors. Où ça? Place Beauvau. Mais qu'est-ce que tu irais faire, Place Beauvau? Je joue pas avec mes nerfs, je te connais. J'ai beaucoup de choses sur toi. Je peux parler à la presse, je peux tout déballer sur ton compte. Allez, vas-y, déballe. Aux affaires étrangères, ça mange pas de pain, ça, les affaires étrangères. De toute façon, tu sors jamais de France, tu prends tes vacances en Corrèze. Moi, je vais en Italie, en Espagne. Tous les ministres et même les sous-ministres seront tirés au sort. Si c'est comme ça, je vais prendre la tête de l'opposition et on va te coller une de ces révolutions au Fillon. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Impossible. Comment c'est impossible? Tu ne seras pas légitime. Pourquoi je serai pas légitime? Tu ne seras pas l'élu du peuple. Et toi? Eh ben moi je suis élu. C'est ton valet de la réaction galonnée qui te le dit. Mais moi qui représente le peuple vrai, je te dis, ça va pas se passer comme ça, maléloute. Tous ceux qui ne seront pas tirés au sort ne seront pas élus. C'est le seul mode de scrutin vraiment citoyen, le tirage au sort. Celui qui garantit les chances de chacun et de chacune. Tu connais la formule? Quelle formule? Celle qui est inscrite au fronton de nos édifices. Travail, famille, patrie? Ah non, j'ai pas dit celle-là. Il a dit quoi? Liberté, égalité, fraternité. Il change le mode de scrutin et la devise sans référendum. Ah, ça va pas se passer comme ça, crois-moi. Ils veulent la paix sociale, l'égalité et la justice. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi aussi, c'est ce que je veux. Écoute, je vous laisse encore, à toi et à ton larbin, une chance. Ambassadrice. Ambassadrice? À Washington. C'est ça ou... Oh, mais t'iras à Washington si t'es tiré au sort. C'est la guerre. Tu veux? Tu l'auras. Ah bah les tirer au sort. Ah bah l'usurpatrice. Ah bah les tirer au sort. C'est vache quand même. C'est toi qui l'as voulu. Tu vas entendre parler de moi, crois-moi. Et si je te trouve une place de chef paysagiste au jardin de l'Élysée? Je connais. T'auras des conseillers ad hoc. Je serai logé à l'Élysée, tiens. Ah, jamais je pouvais compter sur toi. Tu feras entrer mon fils Henri IV. Oh, bah si c'est pour le fiston. T'es sa marraine quand même. Si c'est pour mon filleul, ça peut s'arranger. À moins qu'ils intègrent Henri IV par tirage au sort. Ça, ce serait vachement injuste. Ouais, je crois qu'il y a du boulot en France avant que ça devienne démocratique. Hein. À qui le dis-tu? Non, mais ne me dis pas tu. Non, dis-moi, Madame la Présidente. D'accord, et toi tu me diras, Madame la chef paysagiste des jardins de la Présidence. Si tu veux. Alors, Madame la Présidente, je vous dis merde pour le futur. Merci. Dis pas merci, ça porte malheur, malheureuse. Oh merde alors. Tu permets que je te donne la collade. Allez, vas-y. Oh, Malouloute, Madame la Présidente. Allons, allons. Légion d'honneur. Alors, on a laissé plein pour faire plaisir à mes amis.
soir qui m'ont été conférés. Alors là, non. Parce que là, c'est moi qui dois te donner la collable. Je te fais... La Légion d'honneur, c'est le plus beau jour de ma vie. Madame la Présidente, descendez. Par la présidente de Jean-Claude Grimbert, Joséphine et Cécile. D'être venu ce soir. Merci encore à Sébastien et à Naël de nous recevoir. Donc, la troupe de la Glabouille est heureuse d'avoir fait cette première expérience ce soir à l'auberge. Donc, nous avons aussi la troupe de la Glabouille, mais Michel, Eugénia et Claude, qui jouent aussi avec l'association Mascarade, qui veut rénover le petit théâtre de Guéret. Donc, nous les remercions aussi. Alors, la troupe de la Glabouille avec Cécile. Joséphine. Claude. Eugénia. Michel.